il y a une clôture qui sépare les pauvres des riches. Les riches, absolument. Fait que de l'autre côté de la clôture, il y a TMR. Tu sais, il y a Mont-Royal, puis de l'autre côté, c'est la pauvreté. Puis moi, je me suis fait une promesse quand j'étais plus jeune. Je me suis dit, un jour, ben, je vais être de l'autre côté de la clôture. Wow! Écoute, merci d'être venu dans mon podcast. Ça fait grandement plaisir. Moi, c'est moi qui te remercie. C'est un honneur pour moi de m'asseoir aujourd'hui sur cette chaise. Puis, tu sais, j'ai hâte de vraiment avoir cet entretien-là avec toi, Marsha. Ben oui, écoute, bon, moi, je le dis souvent, tu sais, ce podcast-là, politiquement incorrect, c'est un podcast que j'ai décidé de partir pour un peu ouvrir les yeux de notre communauté. Parce que je trouvais que dans la communauté, il y avait beaucoup de lacunes. Ouais. Puis je me suis dit, OK, ben écoute, je vais partir quelque chose où ce qu'on va se dire les vraies choses. On va répondre à des vraies questions qui sont problématiques dans la société où ce qu'on est. On va parler d'immobilier, de finances, de peu importe de quel sujet ça englobe. Et si je peux aider un jeune de ma communauté, un jeune qui voulait se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans l'immobilier, tant mieux. Donc, c'est pour ça, en fait, j'ai parti ce podcast-là. Fait qu'écoute, si tu peux te présenter, nous expliquer qui tu es, c'est quoi que tu fais dans la vie? Super. Fait que moi, mon nom, c'est Kenny Xavier. En fait, dans la vie, j'ai plusieurs chapeaux. Vraiment, énormément de chapeaux. Premièrement, tu sais, je suis un jeune gars marié. Ça va faire 5 ans bientôt. Wow! Avec ma femme. Puis, on a une petite fille, une petite cocotte de 1 an. Aïe, aïe, félicitations! Fait que, merci infiniment. Fait qu'un peu tout ça, c'est pour elle. Tu sais, c'est pour elle, sa génération qui s'en vient. Fait que ça te donne, disons, des bons éléments pour te réveiller le matin. T'as pas besoin d'alarme. Tu fais juste entendre le bébé pleurer. Puis, fait que sinon, je travaille pour une institution financière, une des plus grandes au Canada, en tant que formateur. OK. Et également, depuis la pandémie, j'ai lancé mon entreprise. Souvent, on me connaît sur le nom de Kenny the Teacher, l'enseignant. Oui. Fait que j'enseigne justement à des Canadiens québécois sur le domaine des finances, sur le crédit, mais principalement pour optimiser leur situation financière. Fait que comme j'aime bien le dire, c'est d'aider les gens à passer du rêve à la réalité. Ouais. Puis ça a commencé depuis deux ans, en fait, après la pandémie. En avril 2020, je me suis dit, OK, mais comment je peux être utile à ma communauté? Donc, il y a une récession, il y a des choses, il y a des turbulences sur le marché. Ouais. Fait que comment je peux être utile? Fait que ça m'a donné l'idée de faire ça. Ouais. Et puis là, à l'aube, en fait, de 2022, puis le début de 2023, mais il y a quelque chose d'autre qui s'en vient, je pense, pour 2023. Ouais. Fait que c'est d'éduquer les gens le plus possible financièrement. Ouais. Puis, à travers ces 2 ans-là, j'ai aidé des milliers de personnes, justement. Wow. Fait que je suis très, très, très content de cela. Puis, sinon, j'aime beaucoup le basket. OK, une fois de temps en temps. Je joue au basket. Un allié des Alliances de Montréal. Wow. Donc, j'y vais assez souvent. J'ai des season tickets. Okay. J'ai un ami d'enfance qui joue pour eux. Shout out Ernst Laroche. Wow. Il joue pour Alliance. On a grandi ensemble à Parc Extension. C'est d'où je viens. Puis souvent, c'est un quartier que les gens connaissent très bien parce que nous qui sommes de parents immigrants, quand ils sont venus au Québec, ben souvent, c'est là qu'ils ont commencé. C'est là qu'ils venaient, ouais. Puis moi, en fait, Parc Extension, c'est un symbolique très, très fort. Puis si toi, tu vois une clôture, puis moi, je vois une clôture, c'est 2 choses différentes. À Parc Extension, je ne sais pas si tu as déjà été dans le quartier, mais il y a une clôture qui sépare les pauvres des riches. Les riches, absolument. Fait que de l'autre côté de la clôture, il y a TMR. Tu sais, il y a Mont-Royal, puis de l'autre côté, c'est la pauvreté. Puis moi, je me suis fait une promesse quand j'étais plus jeune. Je me suis dit, un jour, ben, je vais être de l'autre côté de la clôture. Wow! Fait que je suis pas encore de l'autre côté, mais je suis beaucoup plus proche que je l'étais quand j'ai pu grandir. C'est nice, c'est nice. Ouais. Wow! Écoute, c'est fou. Qu'est-ce que tu me dis? Ça me touche tellement parce que moi, je le dis souvent dans mon podcast, c'est que moi, j'ai un peu cette nostalgie-là des fois, parce que quand j'étais jeune, moi, je viens de Montréal-Nord, et moi, j'avais beaucoup de problèmes à l'école. Ça marchait pas, j'avais des problèmes de comportement, etc. Et à un moment donné, il y a un enseignant qui m'a dit « Marsha, tu sais, je veux pas être méchant, mais je pense pas que tu vas réaliser vraiment grand-chose de ta vie, tu sais. » Puis là, j'étais comme « Oh shit, OK. » Puis ça m'a déstabilisée, tu sais. Puis aujourd'hui, étant courtier, oui, mon but, c'est d'aider le plus de personnes possible, mais c'est aussi de montrer à cet enseignant-là en question que c'est pas parce que tu viens de Montréal-Nord, c'est pas parce que tes parents sont... Moi, mes parents sont pas défavorisés, mais en règle générale, le quartier peut être défavorisé, que nécessairement les jeunes sont incités à juste faire de la violence et à rien réaliser de leur vie, là, tu comprends? C'est fou les paroles que les gens peuvent avoir sur la vie de quelqu'un. Puis souvent, les gens, ils apprennent des bons coups, mais moi, je suis un peu comme toi, là, j'ai appris de beaucoup de mauvais coups. Exact. Quand j'étais plus jeune aussi, j'étais un peu plus turbulent, puis la même chose, il y a une dame qui m'a dit « Toi, tu vas jamais rien devenir, genre. » Puis en créole. Fait que tu sais, la lourdeur de tout ça.
Fait qu'à chaque jour, je me réveille, puis je me rappelle même plus c'est qui cette dame-là, mais je lui dis, t'avais tort. Wow. Puis même chose au cégep, un professeur m'avait dit la même chose. Tu sais, toi, dans le coin, là, tu vas jamais avoir de diplôme. Mais là, aujourd'hui, j'ai un bac, là, tu sais. Les gens, des fois, ils savent pas le poids d'une parole, mais tu sais, c'est à nous de le flip en quelque chose de positif. Mais moi, la question, j'ai envie de te demander, comment le flip? Parce que c'est facile à dire là, en ce moment, mais des fois, c'est très difficile de dire, OK, ben, je vais pas écouter ce que les gens me disent, je vais pas aller dans la voie facile. Moi, j'aime souvent le dire, tu sais, le secteur de Saint-Michel, RDP, Montréal-Nord, c'est des secteurs où il y a énormément de jeunes qui ont du potentiel, mais malheureusement, parce que leurs mères sont monoparentales, ils n'ont pas d'argent, ils décident de dire, je vais aller dans la voie facile, qui est, je traîne dans les rues, je vends de la drogue, je fais rien. Puis pourtant, la personne, le jeune en soi a énormément de potentiel. Donc, en ce moment, on le dit, on a décidé de faire la chose qu'il fallait, mais c'est de comment se dire, OK, je dois faire le switch, puis je dois devenir quelqu'un de respectable, puis de faire de quoi de ma vie, là. Tout à fait. C'est sûr, c'est quelque chose d'assez difficile, mais c'est quelque chose de tout à fait nécessaire. C'est de voir un peu, ben toi, en fait, comment tu te définis. Donc, est-ce que tu te connais? Donc, la personne a dit ça, oui, ça fait mal sur le coup, mais tu sais que, ben, tu as des gros rêves, tu as des grosses aspirations. Absolument. Fait que c'est de développer un certain plan, puis d'arriver tranquillement à tes objectifs. Fait que c'est plus difficile si jamais on n'a pas d'objectif. Fait que quand t'as pas d'objectif, mais là, à ce moment-là, tu sais, moi, j'ai grandi à Parc-Sanson, fait que nous, qu'est-ce qui nous a sauvés? Mais tu sais, c'est fou parce que le soir, on rentrait à la maison, puis des fois, il fallait faire attention quand il faisait noir pour pas tomber sur une seringue. Oh my God, wow. Nous, là, tout ce qu'on faisait, c'est jouer au basket, là. C'est tout ce qu'on faisait, puis tu voyais des gens dans le coin qui, tu sais, ils avaient des vies un peu plus difficiles, dealaient de la drogue, whatever. Fait que c'est à toi de dire, OK, ben ça, c'est mon objectif, puis si je fais comme eux, ben c'est quoi les avantages, puis c'est quoi les désavantages, c'est quoi les pour, puis c'est quoi les contre. Fait qu'on sait, les contre, ben tu sais, c'est la justice, tout ça. Fait que les pour, oui, tu fais de l'argent assez rapide, mais après que tu as fait cet argent-là, qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Est-ce que tu as le knowledge, justement, pour changer ton $1 en $10, ton de $10 en $100, ton $100 en $1000? Tu sais, mais ça commence par un objectif. Fait qu'est-ce que tu veux accomplir? Est-ce que tu veux, justement, faire l'argent rapide, puis peut-être ta mère te regarde dans une cellule, ou tu décides de faire les choses de la bonne manière, puis par la suite, ben, tu peux rentabiliser là-dessus, puis avoir un impact, justement, sur ton environnement, ta communauté, où tu as grandi. Fait que c'est un peu ça, en fait, qui m'a drivé, si je peux dire. C'est un peu ça sur lequel j'ai mis l'effort, puis aujourd'hui, ben, j'essaie de réaliser des grandes choses. Je suis pas tout à fait où je voudrais être, mais quand je regarde en arrière, je suis un peu plus proche exactement de mes objectifs. Tout à fait. Puis tu fais quelque chose de respectable, tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne qui pourrait venir frapper à ta porte pour dire, écoute, je t'arrête ou je te demande des justifications sur ce que tu fais, là. Exact. C'est respectable, c'est réglo, j'imagine tu payes tes impôts, t'es en règle. Donc après ça, ben, tu sais, je veux pas dire que t'es safe, mais je veux dire que t'as rien à te reprocher. Tout à fait. Comme tu marches dans la rue avec une conscience tranquille, tu dors le soir avec une conscience tranquille aussi, là. Il n'y a pas de prix pour ça. Exact. Il n'y a pas de prix pour ça. C'est vrai. Là, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ton profil, que j'ai aimé beaucoup, c'est que moi, je suis courtier immobilier, comme tu sais, puis j'ai beaucoup de clients qui m'appellent. OK, et ils veulent acheter des propriétés, je regarde le profil et tout, je commence à leur poser des questions. Et dès qu'on arrive dans l'onglet crédit, ça ne passe pas. Puis moi, je suis quelqu'un de très franc, je leur dis tout de suite, tu sais, je dis, écoute, tu veux faire tes démarches auprès de la banque, tu peux, mais ça ne passera pas. Tu as un crédit à 580, à 560, tu as eu un recouvrement. Pour le moment, tu peux pas. OK? Mais toi, c'est ta spécialisation d'aider les gens à rebâtir leur crédit. En fait, c'est quoi que tu fais? C'est quoi ta business, en gros, là? Mais moi, en fait, j'ai un bâton magique, en fait. Ah ouais? Fait que là, je fais... Puis là, ça remonte à 200 points. T'es pas sérieux? C'est pas vrai. En fait, c'est une des choses... puis j'ai commencé ça parce que à mes débuts, OK, à la banque, j'étais caissier. OK. Puis, je voyais des gens de la communauté des Haïtiens qui étaient pas mal fortunés pour certains, mais souvent, tu sais, ils étaient bloqués à cause du crédit. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi? Mais c'est une question d'éducation, tout simplement. Puis c'est une question de se responsabiliser. Fait que si jamais comme le dicton va dire en anglais, when you know better, you should do better. Mais quand tu sais pas, tu sais, tu le sais pas, puis tu vas un peu, ben, comment on te l'a dit, comment mon oncle te l'a dit, comment ma tante te l'a dit, comment ton cousin te l'a dit. Puis des fois, ça peut faire en sorte que tu fais quelques erreurs de parcours. Donc, tu sais, c'est vraiment de s'éduquer, se responsabiliser. Fait que moi, en fait, souvent, une des choses, c'est que les gens sont pas en face de la réalité. Fait que par exemple,
tu sais, tu peux pas aller voir un courtier sans avoir fait tes devoirs auparavant. Tu sais, normalement, tu devrais déjà être en processus dans le cadre où tu as déjà ta préqualification déjà en main, là, tu sais. Fait que si c'est pas le cas, ben, ça peut être assez difficile, puis c'est à ce moment-là qu'on a des accrochages. Donc, si jamais, tu le sais pas, tu es dans une situation précaire, mais là, ça peut être difficile à court terme. Fait qu'en même temps, tu vas acheter dans l'espace de 3 mois, ça peut être assez difficile. Mais si tu as déjà l'idée, par exemple, OK, ben on sait là, peut-être 2023, ça va être une année pas mal spéciale, ben commence dès aujourd'hui. Fait que si tu as un score de 560, ben il y a des choses que tu peux mettre en place aujourd'hui pour arriver que ben, ton score peut arriver à 650, 680, 700 pour que justement tu peux te positionner pour acheter. Fait qu'en mettant un recouvrement, c'est quelque chose qui est facile à corriger. Donc des fois, c'est des choses qui peuvent arriver, par exemple un téléphone, tu sais, des choses banales. C'est pas comme si la personne n'avait pas vraiment l'argent, c'est peut-être une négligence, un oubli. OK? Mais normalement, ça vient gruger ton score. T'as comme aucune idée, là. Ça, puis souvent, les petits retards. OK? Donc, des fois, tu sais, encore une fois, les gens, des fois, ils ont l'argent, mais ils font juste pas faire le paiement. OK, j'ai une balance de 500$. Le paiement minimum, c'est 20$. Tu sais, j'ai pas le sol au complet, fait que je vais juste pas la payer. Puis là, ça traîne 3 mois plus tard, puis là, t'oublies, puis là, tu reçois une lettre, puis ainsi de suite. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que pour ceux qui m'appellent, c'est qu'il y en a beaucoup, c'est plus, mettons, un conflit avec le fournisseur. Tu m'envoies, ce qui arrive souvent avec Bell Canada, Vidéotron, il t'envoie une facture qui est vraiment pas ça que j'étais censé payer. Et les gens sont comme, you know what, moi, je paye pas. Tu m'as envoyé une facture qu'il fallait pas, le montant est trop élevé, je paye pas. Et moi, ce que je leur dis, c'est que contre ces compagnies-là, tu peux pas t'en sortir. Tu payes la facture. Paye la facture. Après, tu verras c'est quoi le recouvrement que tu peux faire. Parce que quand ton nom va être gâté, ça va être trop tard. Fait que moi, ce que des fois, je sens au téléphone avec mes clients, c'est vraiment ça. C'est, yo, non, Bell, c'est des crosseurs, ils m'ont envoyé une facture qu'il fallait pas, telle compagnie, je voulais juste pas les payer. Tu comprends? Mais là, sur le coup, tu réalises pas le geste que tu viens de faire. C'est dommage. Mais c'est le jour que tu vas vouloir aller chercher une maison, puis des fois, il y en a qui le savent pas, on sort le bureau de crédit, puis Colin, t'as un recouvrement. Ça fait mal. Puis, tu sais, c'est ça, en fait, souvent, les gens, ils font juste ignorer. Au pire, parle un peu avec la compagnie. Genre, t'as appelé une fois, puis bon, ça n'a pas fonctionné. Rappelle après une semaine. Essaye de trouver une certaine entente. Parce que quand t'es en communication avec eux, ils vont pas t'envoyer en recouvrement. Paye 20$, un 20$, un 50$, ils vont pas t'envoyer en recouvrement. Fait que c'est quand ils ont juste pas de nouvelles, tu payes pas, tu fais rien. C'est là, à ce moment-là, ben, garde, ils payent pas. Ciao, bye. Wow! Mais tu sais, fais tes démarches. Ben oui, fais tes démarches. Parle au service à la clientèle, parle au département de loyauté. Ça va pas aller en recouvrement, puis entre-temps, tu as le temps de justement, tu sais, créer ton litige, peu importe, puis voir comment tu peux t'en sortir. Des fois, tu sais, t'as pas retourné le modem ou ils ont perdu le modem, tu sais, des banalités de même. Ben oui, je comprends. Mais les gens font juste rien dire. Rien dire. Puis, est-ce que ce serait le même principe, ce que je pense, avec la banque aussi? Quand on parle, mettons, qu'une propriété s'est rendue en reprise de finances, moi, je le dis souvent, je dis, mais pourquoi que t'as pas appelé la banque? T'as pas essayé de couper? Parce qu'à la fin de la journée, la banque, là, elle veut pas reprendre la maison. Zéro. Là. Tu comprends? C'est pas leur domaine. Puis à chaque fois, je suis ça. Comme là, en ce moment, je m'apprête justement à mettre une reprise de finances. J'ai été visiter l'immeuble en question, puis j'étais comme, wow! Je parlais à la madame du syndic de copropriété, puis elle dit, Marcha, ça fait comme 1 an qu'on a saisi la maison. On l'a toujours pas mis sur le marché. C'est pas bon pour la banque. Fait que je me dis, tu sais, les gens qui sont en ratement de paiement, je sais que peut-être des fois, on a ce côté où on se sent humilié, qu'on se sent gêné. Mais donne un call. Comme tu as dit, tu sais, trouve des arrangements. Fais de quoi, là? Tout à fait. Montre ton intérêt. Montre que, regarde, tu sais, c'est une mauvaise passe. Puis on l'a vu en 2020, pour certaines personnes, c'est des années assez difficiles. Donc, les banques étaient très compréhensibles, justement, de la situation. Fait appelle. Puis, justement, tu sais, je formais la semaine passée, puis il y avait une de mes apprenantes qui était, parce que je forme des conseillers puis des planifs. OK, cool. Puis, une des conseillères, elle avait rencontré un client qui avait des problèmes de jeu. OK. Donc, il avait un triplex. Puis problème de jeu. Fait qu'elle a voyé dans son compte, genre par exemple, casino, je sais pas trop quoi. Là. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a maximisé tous ses crédits. Puis, en l'espace de 3 mois, il a fait environ 10 demandes pour augmenter ses limites de crédit, carte de crédit, marge, prêt, whatever. Fait qu'à un moment donné, t'es topé, là, tu sais. À un moment donné, tu peux juste plus. Fait qu'elle, elle a vu ça, puis elle a juste appelé appel de courtoisie. Puis là, elle a remarqué que, bon, il y avait des problèmes de jeu, tout ça. Il est passé d'un score d'environ 750 en 6 mois là, à 551 en 6 mois. OK? Mais qu'est-ce qu'il a sauvé, c'est que sa conseillère l'a appelé,
Puis garde, elle a fait une exception. Puis ils ont tout mis dans l'hypothèque parce que le bloc était assez rentable. Puis lui, il avait un salaire au-dessus de 100 000. Wow! Fait que, tu sais, même si que le score, ben lui, il était déjà propriétaire. Fait que, tu sais, encore une fois, la banque veut pas faire de reprise. C'est pas leur domaine du tout, là. Fait qu'ils vont tout faire pour t'aider, mais ils vont mettre des choses en place. Fait que, est-ce que lui aura accès à du crédit à court terme? Probablement que non. Mais est-ce qu'il y a encore son bloc? Oui. Puis toutes ses cartes sont payées, puis garde, il passe à autre chose, puis tranquillement, pas vite, ça va remonter son crédit, puis éventuellement, il pourra avoir tout ce qu'il a. Mais entre-temps, il n'a pas perdu sa propriété. Effectivement, mais là, toi, tu dis un point, et c'est la conseillère qui l'a appelé. Oui. Parce que si c'était pas ça, peut-être que lui, il n'aurait pas appelé. Exact. Fait encore une fois, ça, c'est des problèmes assez sérieux. Donc, lui, ben, il se sentait coupable, puis il avait un peu de culpabilité, fait qu'il a peut-être pas osé. Ouais. Mais la conseillère l'a un peu sauvé, là. T'sais, puis il était jeune, en bas de 30 ans, là. Seigneur, wow. C'est dommage. Mais tu sais, il faut toujours, se responsabiliser, puis pas avoir peur, justement, d'appeler, puis essayer d'avoir de l'aide. De prendre un arrangement. Oui. Donc, de ce que je comprends, si, mettons, quelqu'un voudrait carrément éviter que son nom aille au recouvrement, c'est de prendre une entente. Tout le temps. Qui a donné un 10$, 20$, donner un minimum quelque chose pour éviter que son nom se rende au recouvrement. Exact. Montre ta bonne intention. Ta bonne intention, puis très souvent, ils vont travailler avec toi. Si ça fait 10 fois que tu as une telle situation, ça peut être un peu plus difficile. Mais si c'est la première fois en 3 ans, ils vont être très compréhensibles. Montre ton intention, puis tu vas voir que après, c'est peut-être une passe là. Tu sais, la vie, c'est une montagne russe. Exact. Aujourd'hui, tu as un petit creux, mais après, ça va aller un peu mieux. Là. Puis, de ce que j'entends, de ce que tu me dis, c'est que ces options-là, elles ont toujours été là. C'est pas à cause de la COVID qu'ils sont là. Ils ont toujours été là. Tu étais propriétaire en 2010, tu as des problèmes financiers, t'appelles ta banque, ils vont peut-être te faire des reports, ils vont trouver une solution pour t'aider. Là. Ouais, ça a toujours été là. C'est juste que, bon, on le sait pas. Exact. Quand tu le sais pas, tu le sais pas. Fait que tu peux pas vraiment le faire, mais il y a toujours des options, en fait. Toujours des options. OK. Puis là, tu disais tantôt que, bon, toi, t'aides les gens à rebâtir leur crédit. Est-ce que tu aurais des trucs pour aider les gens, justement, à remonter leur crédit puis à améliorer leur situation financière, surtout si leur nom a été en recouvrement? Recouvrement, faillite, c'est des grosses charges. OK, c'est pas comme si quand tu as juste un retard de paiement, ça, c'est différent, on peut le justifier. Mais quand on parle de recouvrement, de faillite, c'est beaucoup plus complexe, là. Voilà. Fait que c'est sûr que faillite, ça, c'est plus une classe à part. Fait que donc, ça demande tout un travail, bien évidemment. Mais les cas où les gens ont fait peut-être des propositions aux consommateurs ou ils ont plusieurs retards, fait qu'il y a toujours quelque chose qui peut peut être fait. OK. Souvent, ce que je dis aux gens, c'est que tu as ruiné, par exemple, t'as ruiné ton crédit en l'espace de 5 jours. Donne-moi pas 5 jours pour rebâtir le tout. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps. OK? Je comprends. Mais il y a toujours des choses qu'on peut mettre en place. Puis souvent, mais comme j'aime bien l'expliquer, c'est que premièrement, tu sais, de savoir, OK, mais c'est quoi le crédit? OK? Moi, ce que je dis aux gens, OK, le crédit, c'est uniquement, tu devrais seulement l'utiliser pour t'enrichir. Donc, tu t'apprêtes à faire une dépense avec du crédit, carte de crédit, marge, prêt, n'importe quoi. Pose-toi la question, est-ce que tu vas t'enrichir avec cet achat-là? Mais souvent, ce qui arrive, c'est que probablement que non. Tu as eu un conflit avec ton collègue de travail, puis tu prends un billet pour aller à Jamaïque, mais tu n'as pas vraiment les sous. Mais là, quand tu reviens, OK, comment je vais le payer? OK? Fait que pose-toi la question, ben, tu t'apprêtes à aller au magasin de Gucci. OK, tu vas faire des dépenses. Est-ce que tu vas t'enrichir vraiment? Pas sûr, ça va bien paraître. Mais pas sûr que tu vas t'enrichir. Okay? Mais utilise le crédit pour t'enrichir. Okay? Par la suite, le crédit, souvent, qu'est-ce que je dis, c'est que ça vient du mot crédibilité. Le mot crédibilité veut dire fiabilité. Fait que est-ce que tu es fiable en face des institutions financières? Est-ce que tu es fiable en face des banques? Okay? Puis, il faut le rationaliser à notre niveau. Donc, si par exemple, là, j'ai un ami qui me demande 100$, puis dans une semaine, je te le remets. Pas de problème. 2 semaines passent, 1 mois passe, j'ai toujours pas mon argent. Il revient me voir, peux-tu me passer 1000$ dans un mois, je te le remets. For sure. C'est ça. OK. Fait que tu le passes 1000$, puis tu le remets pas. Mais il n'est pas vraiment fiable. Fait qu'après 2 fois, là, j'ai peut-être eu ma leçon. Exact. Si tu me demandes de l'argent, ben, la réponse risque d'être non. C'est exactement la même chose avec les institutions financières. Fait que, est-ce que tu es fiable devant eux? Fait que comment tu es fiable? Mais c'est que tu respectes tes engagements financiers, tout simplement. Fait que tu as des paiements à faire. Est-ce que tu les respectes? OK? Tout simplement.
Puis, c'est de respecter ses paiements, la première des choses. Puis la deuxième des choses, c'est quand tu as des crédits, carte de crédit, marge, prêt auto, tout ça, essaie toujours d'avoir des balances basses. Okay? C'est sûr, c'est différent pour un prêt auto. Okay? C'est un prêt à dégressif. Mais par exemple, une marge ou une carte de crédit, tu essaies d'avoir les balances les plus basses. Souvent, il y a le ratio d'utilisation qu'il faut respecter. Mais ça, c'est un couteau à double tranchant. Okay? Parce que si tu as une carte de crédit de 30 000, tu peux quand même maximiser ta carte à 30 000. Ouais. Tu veux respecter un ratio bas, mais fais attention avec ça. Même chose pour une marge. Une marge de crédit de 50 000, puis il y a certaines banques que eux, ça n'a aucun impact sur ton dossier de crédit, puis il y en a d'autres qui feront 3% de la limite de ta marge de crédit. Ouais. Fait que ça, il faut faire attention. Fait que tous ces différents éléments-là, il faut être conscient de ça, parce que des fois, ça a un impact. Je comprends. Mais là, mettons qu'on parle de quelqu'un que c'est déjà dead pour lui, son crédit est déjà off, là. Ouais. OK? C'est quoi qu'il peut faire? Ben, moi, la première chose que je vais regarder, c'est est-ce qu'il a du crédit ouvert? OK. Donc, s'il y a du crédit ouvert, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire à court terme. Si, par exemple, la personne a maximisé tous ses crédits, OK, puis ça a déjà affecté son score de crédit, ça va être très difficile de repartir quelque chose à court terme. Je comprends. Mais si la personne a du crédit ouvert, perfect connector business, on peut faire de quoi? Tu veux pas que ton nom soit barré, en fait. Ouais. Avant d'arriver pour trouver des solutions. C'est juste ça. Okay. Les gens arrivent trop tard, en fait. OK, puis quand, mettons, la personne arrive trop tard, c'est quoi qu'on peut faire, là? On est très limité par nos options. Très limité. Moi, en fait, tu sais, les gens vont arriver, OK, peut-être proposition consommateur, peut-être faillite, tout ça. Ouais. Mais avant ça, c'est de regarder toute la situation. Puis c'est comme ça dans n'importe quoi dans la vie. Ouais. Regarde toujours the big picture avant de prendre une décision. Fais pas juste regarder un recoin, puis tu prends une décision par rapport à ça. Ouais. Regarde toujours toutes les différentes avenues, puis à ce moment-là, après, tu prends une décision. OK, je comprends. Moi, ce qui arrive souvent aussi également, c'est que, tu sais, moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, fait que les gens me contactent. Ils vont me dire, Macha, je veux acheter une propriété, tu peux-tu m'aider? Yes. Je suis comme, OK, parfait, on suit les étapes, tac, et comme je te disais, ça bloque toujours au crédit. Souvent. Et là, souvent, pas toujours, effectivement, souvent, en tout cas en grande partie. Ouais. Et là, ce qu'ils vont me dire, ouais, mais Macha, mon nom était en recouvrement, mais je commence à le bâtir. Je commence à le travailler dessus. J'ai même une carte de crédit. Je suis comme, oh shit, t'as une carte de crédit? Nice! Ouais. Quelle institution financière qui a accepté de te donner la carte de crédit parce que t'as eu quand même un recouvrement ou une faillite? Ils me disent, oh non, ben c'est avec Capital One. Ah, je suis comme, Capital One, pour ma part, puis c'est ce que j'ai entendu aussi, c'est pas que c'est de la merde, tu sais, je veux pas bullshitter, mais c'est pas l'idéal. Moi, c'est ça qu'on m'a dit que quand, mettons, ton nom a été en recouvrement, t'as fait faillite, l'idéal, c'est d'aller chercher 2 lignes de crédit avec une institution financière, avec une banque. Oui. OK? Ouais. Pas avec Capital One. Ouais. Pourquoi? Ben, en fait, c'est ça l'erreur des gens. So, avant justement que ça soit rouge, ouvre déjà genre ton crédit avec la banque ou ouvre déjà un autre type de crédit avant que tu fasses le move fatadik, si je peux dire. OK, avant d'aller en recouvrement ou faire faillite. Oui, OK, exact. Je comprends. Exact. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand justement tu es en recouvrement ou tu as des tâches, fait que Capital One vont t'approuver parce qu'eux, ils vont te demander un dépôt. Puis là, à ce moment-là, ils vont t'approuver. Ouais. Donc, eux, c'est leur domaine. Ils aiment ça prendre ces genres de clientèle-là. Puis, ils ont un certain retour par rapport à ça. Mais en même temps, tu sais, moi, j'ai pas de problème que tu commences comme ça. Mais tranquillement, pas vite. Puis souvent, c'est une petite limite de $300 Ouais. ou 500 pièces. OK, mais moi, je suis correct. Tu peux commencer comme ça. Mais le but, c'est qu'à court terme, on puisse enlever, premièrement, ton dépôt de sécurité, que tu puisses avoir ton $500. Puis à court terme aussi, c'est d'augmenter ta limite le plus rapidement possible. Okay. Fait que ça, tu le fais, en fait, quand je te donne certains trucs à mettre en place, puis là, à ce moment-là, tu le fais, puis tu attends que Capital One te contacte, puis OK, tu sais, vous avez bien respecté vos paiements, on vous pré-approuve pour $2000. OK? Donc là, à ce moment-là, c'est des étapes. Fait que ça, c'est une autre étape. Une fois que tu as ça, là, probablement, ce que je vais dire aux gens, on va prendre une carte de crédit dans un magasin. À ce moment-là, tu as une bonne idée. Si tu es refusé dans un magasin, c'est sûr et certain que tu vas être refusé dans une institution financière. Sûr et certain. Wow! Magasin, c'est beaucoup plus facile à avoir une carte de crédit. OK, je comprends. Fait que c'est des petits tests. C'est des petites étapes. Fait que là, tu es approuvé, admettons, 5 minutes dans un magasin. Probablement que tu vas être approuvé dans une banque. Puis là, après, tu vas à ta banque. Puis tu fais ta demande, tu es approuvé. Perfect. Puis là, je suis comme, garde, ça, c'est ta deuxième chance, là. Tu sais? Fait que
foire pas ta deuxième chance, là. Maximise sur cette deuxième chance-là. Ouais. Tu sais, je te fais reculer en arrière pour voir. Mais tu te rappelles, tu sais, voici la situation avant. Est-ce que tu veux retourner là-dedans? Non, perfect. So, assure-toi que cette carte-là, tu la gères de manière nickel. Vraiment là, optimale. OK. Mais toi, en fait, tu leur dis de suivre cette étape-là parce que c'est nécessaire. Oui. Mais entre toi puis moi, autant Capital One que autant la carte de crédit d'un magasin, quand tu vas aller chercher un prêt hypothécaire, la banque va pas se fier à ça. Là. C'est juste que c'est comme l'étape qui va te permettre d'une part, commencer un peu à monter ton crédit, puis que si pour ça fonctionne pas, déjà là, tu sais qu'avec la banque, ça marchera pas. Exact. C'est comme ta porte de derrière, en fait. OK, je comprends. Tu rentres au lieu de rentrer dans la porte en avant, tu rentres par la porte en arrière. Je comprends. Ouais. Mais moi, ce que je veux vraiment qu'on s'assure, c'est qu'on est clair là-dessus. C'est que si quelqu'un, son crédit est basé sur Capital One avec des cartes de crédit de magasin, tu vas pas aller chercher un financement hypothécaire avec ça, malheureusement. Non. OK. Parce que moi, je me suis dit, même, ce que je disais à mes clients, c'est que même si que la banque arrive à te financer 500 $ sur une carte de crédit, ça sera toujours mieux qu'une carte Capital One ou une carte de crédit de magasin. Absolument. C'est ça que moi, je pense. 100%. Même si c'est 500 $, tu commences avec ça, puis à chaque 6 mois, t'appelles pour la faire augmenter. Puis that's it. Oui. Mais, Seigneur Dieu, Capital One puis une carte de crédit de magasin, ça n'a aucune valeur pour moi. Là. Non, ça aide. Ça aide à éventuellement aller chercher ça. Exact. Puis tout le processus de, OK, je suis avec Capital One, j'ai réussi à faire augmenter un peu ma limite. Par la suite, j'ai été chercher une carte de crédit avec un magasin pour essayer éventuellement d'aller avec une banque. Ça prend combien de temps, tout ce processus-là? C'est du cas par cas. Okay. Ça, c'est du cas par cas. Il y a du monde, là, en l'espace de 3 mois, ils ont pu faire tout ça. Il y a du monde en l'espace de 6 mois, il y a du monde en l'espace d'1 an. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend de ton dossier, en fait. OK, je comprends. Il y a des gens qui ont des dossiers un peu plus maganés, un peu plus négatifs que d'autres. Il y en a certains, c'est la négligence. Il y en a d'autres que c'est des oublis. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Parce que je sais pas si tu as remarqué, bon, avec la COVID, là, c'est sûr que peut-être ça a encore même augmenté, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens quand même qui vont soit en faillite, en tout cas le faillite, là, on dirait que le Québec valorise ça beaucoup, soit faillite, recouvrement, proposition aux consommateurs. De plus en plus, il y en a. Puis, selon toi, c'est dû à quoi? Très bonne question. Puis c'est ça, il y a une statistique qui est sortie dernièrement, là, c'est vraiment en hausse. C'est vraiment en hausse depuis à peu près 2-3 mois. Oh my God. Mais c'est que le début, en fait. Ouais. C'est vraiment que le début, parce que ça, c'est les répercussions directement des augmentations du taux directeur. Fait que, est-ce que les augmentations du taux directeur ont vraiment aidé le marché? À mon opinion, non. Ouais. OK. Une des grosses choses qui a diminué puis qui a un gros impact sur l'inflation présentement, c'est le pétrole. Effectivement, L'année passée, c'était à 2 $, ça c'est à 1,60 $. OK? Fait que ça diminue beaucoup. C'est le prix qui a le plus diminué de n'importe quoi, là. Par ça, là, est-ce que les taux... ça n'a pas vraiment fait une grosse différence. Hein. Puis peut-être que je suis biaisé parce que je suis à taux variable. Mais c'est ça. Fait que les augmentations des taux, OK. La situation des gens qui ne s'est pas vraiment améliorée depuis la pandémie. Fait que ça fait mal à beaucoup de personnes. Puis c'est beaucoup la surconsommation, je pourrais dire. C'est ça que je voulais vraiment que tu dises. Parce que le marketing. C'est ça. Le taux qui a augmenté, c'est une chose. D'accord? Yes. Je suis d'accord. Par contre, en tant que consommateur aussi, tu as une part de responsabilité. Tu fais 50 000 par année, vis avec ça. Ouais. Si tu n'es pas capable de vivre avec ça parce que tu as plus d'ambition ou peu importe la raison, ben trouve une façon d'augmenter ton salaire. OK, moi, c'est comme ça que je le vois. Et au-delà de ça aussi, comment je le vois aussi, bon, il y a des gens qui vont dire, ben, tu sais, les entreprises ne payent pas assez, on parle beaucoup de tout ce qui est salaire minimum, etc. Mais je me dis, à la fin de la journée, c'est les gens qui doivent avoir cette responsabilité-là. Tu sais, de dire, ben OK, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Je me vois où? C'est quoi mes projets? Est-ce que je veux m'acheter une maison? Est-ce que j'aspire à voyager? Est-ce que j'aspire à être confortable? Et si tu veux avoir cette vie-là, il y a comme une action que tu dois faire pour que ça arrive. Tu comprends? Parce que qu'est-ce que j'aime pas vraiment de la société, c'est que on pleure vraiment sur notre sort. Colin, le gouvernement est pas gentil, il a augmenté les taux d'intérêt, tout est cher. OK, je comprends, t'as raison. C'est un contexte.
Exact. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut rien faire. Non. Fait que toi, face à ça, avec ce que tu sais, les capacités que tu as, ben qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour, si je souhaite acquérir une propriété, de pouvoir le faire? Qu'est-ce que je peux faire pour pas perdre ma propriété que j'ai achetée? C'est fou pareil, parce que vous ne voulez pas cette propriété-là. J'ai mis toutes les petites économies que j'avais, parce que 80% des premiers acheteurs, là, ils sont collés serrés, là. Ouais. Tu sais, moi, là, j'en ai fait des acheteurs, puis... Tu sais, la mise de fonds est serrée, puis tout est serré, là, tu comprends? Et tu veux pas perdre cette mise-là que tu as mis. Fait que je pense aussi, il faut vraiment que les gens fassent un pied de recul, puis de dire, OK, shit, j'ai du travail à faire de mon côté aussi, là. Ça, c'est clair, c'est clair. Puis, il faut être conscient de ça, comme tu le dis. On est dans une société de surconsommation. Le marketing est très, très, très fort, là. Ouais. Tu sais, on peut parler d'immobilier. Je vais aller sur Instagram, je vais partir d'ici, puis je vais voir que des publicités de courtiers immobiliers, je vais voir que des publicités de maisons. Ouais. Mais c'est comme ça, on dirait qu'ils nous entendent là, avec l'algorithme, l'intelligence artificielle. Exact. Ben, ça rentre en ligne de compte. Fait que c'est à nous de se discipliner, de faire attention. Fait qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire, justement, pour pallier à ça. Par exemple, moi, ce que je dis à certaines personnes, c'est, tu sais, donne-toi 3 dodos. Donc, tu t'apprêtes à faire quelque chose, un achat compulsif, ou tu t'apprêtes à faire un achat important, donne-toi 3 dodos avant de prendre une décision. Ouais. Et ceux qui sont en couple, tu sais, parle-en à ton partenaire. OK? Comme ça, tu sais, ça enlève le côté émotionnel. Ouais. OK? Ou sinon, tu sais, sors pas avec tes cartes de crédit, débit, tout ça. Tu sais, laisse sur ton téléphone, mets une limite de 100 $. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, si tu t'apprêtes à faire un gros achat, t'es barré. Là, tu dois retourner chez toi. Fait que là, tu y penses un peu. Puis là, c'est comme, ben, finalement, tu sais, j'ai 30 paires de souliers. Là, j'ai pas besoin d'une 31e. Là, tu sais. Fait que c'est tous ces différents éléments-là, là, ça rentre en ligne de compte. Tu sais, le marketing est très, très, très fort. Faut faire attention à ça. Tu sais, des gens, souvent, une des pires choses, moi, en fait, puis ça, tu sais, c'est une situation avec un client qui m'a tellement traumatisé, puis j'en parle tout le temps. OK. C'est par rapport à Noël. OK. Ça, c'est, en fait, la fin d'année, pour certaines personnes, c'est des moments très difficiles. Des fois, ils ont beaucoup de pression de gens qui les entourent, de leur famille, pour des cadeaux. Moi, je trouve ça vraiment ridicule. Vas-y avec tes moyens. Puis le meilleur cadeau que tu peux donner, c'est ta présence, c'est ton temps. Tu sais, il n'y a pas de prix à ça. OK? Fait il y avait un client justement que lui, il avait tout maximisé. Il ne pouvait pas refinancer sa propriété. Ses cartes de crédit étaient maximisées, marge de crédit maximisée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de racheter ses REER pour acheter des cadeaux de Noël. C'est fou, là! C'est ridicule. Moi, j'ai refusé de faire la transaction. J'ai dit, pourquoi? Cadeau de Noël, pourquoi? C'est quoi la pression que tu reçois? Regarde, j'ai des petits-enfants, j'ai ma famille. Je peux pas donner de cadeau. J'ai dit, monsieur, vous avez une double imposition quand vous faites ça. Fait que vous avez un 15 000, mais vous n'allez pas avoir 15 000 dans vos poches, peut-être 10 000. Puis après, vous devez l'ajouter à votre revenu. Puis après, c'est ta retraite, là. Pour des cadeaux de Noël. Mais non. Ben, double imposition, attends, faut faire attention, parce que moi, les REER, comment que je le vois, c'est que si tu le retires et que tu n'as pas les 2 justifications qu'il faut, soit c'est parce que c'est ta première propriété ou que tu retournes aux études, c'est pas qu'on t'impose, c'est que l'avantage fiscal que le gouvernement t'avait donné, il le reprend. Il le reprend. Voilà. Donc, c'est ça. Mais, comme tu viens de dire, je sais pas quel âge qu'il a, c'est de dire, ben écoute, c'est pas une bonne justification pour enlever ton argent de REER, vraiment pas. Et l'année prochaine, tu fais quoi? Parce qu'à chaque année, Noël revient, là. Ben, c'est ça. Oui, comment, OK, mais gars, je vais commencer à rembourser mes cartes en janvier, tout ça. Même pas vrai. Janvier, c'est la période la plus... la plus touchée, parce que c'est là que tu reçois toutes les factures. Hydro-Québec, tout arrive en même temps. Les gens remboursent 0 carte de crédit en janvier. Ça, là. 0. Oublie ça. 0. Fait que c'est dans cette société dans laquelle on vit, fait qu'il faut être un peu plus intelligent que ce qu'on voit justement dans les publicités puis dans les médias. Fait que de voir, ben, c'est quoi mon train de vie, qu'est-ce que je voudrais réaliser, c'est quoi mes priorités, qu'est-ce qui est important. Tu sais, est-ce que je vais prendre l'argent de l'épicerie pour aller acheter des nouveaux souliers? Ben là, tu manges pas. Ou sinon, tu manges mal, tu sais. Fait que faire attention. Tu sais, il y a des façons de pallier à tout ça. Mais est-ce que, selon toi, on pourrait pas dire aussi peut-être que c'est un manque d'éducation, un manque de connaissances aussi? Pour moi, tout le temps. Tu sais, tu veux changer une communauté, tu veux changer une société, éduque la société. Moi, l'éducation, c'est une priorité, tu sais, c'est fondamental pour moi. Dès que je veux changer quelque chose, je m'éduque par rapport à cette chose-là.
Tout le temps, tout le temps. Absolument. Surtout quelque chose que, en 2022, que j'ai travaillé beaucoup, c'est dès que j'ai un sentiment de peur. Tu sais, je regarde, OK, ben ça me fait peur. Pourquoi? Ouais. OK, j'essaie d'apprendre sur le domaine qui me fait peur. Et par la suite, je pose une action par rapport à cette peur-là. Directement, ouais. You can't go wrong with that. Ah. Tu sais, fait que là, on est beaucoup effrayé par rapport au taux directeur, par rapport à ci, par rapport aux augmentations des prix. Perfect. Mais qu'est-ce que je peux faire justement pour pallier à ça? Absolument. Ben, souvent, la colonne de dépenses, on peut pas trop la changer. On a des dépenses fixes. On doit habiter, on doit se loger, on doit se nourrir, on doit se transporter du point A au point B. Ça, on peut pas le changer. Mais la colonne de revenus, ça, je pense qu'on peut le changer. Au lieu d'en avoir 1, 2, 3, mais tu peux en avoir 10. Exact. Fait que c'est d'être un peu plus intelligent, puis travailler mieux, puis se responsabiliser. C'est fou qu'est-ce que tu dis, parce que moi aussi, je l'ai réalisé. Ben, en fait, depuis que je suis travailleur autonome, c'est que si tu veux réussir, peu importe dans quel domaine qu'on parle, faut que tu sois capable de sortir de ta zone de confort. Ouais. Et moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est que depuis que j'ai une idée en tête, faut que je la fasse tout de suite. Faut que je passe à l'action tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai un petit hamster qui commence à marcher dans ma tête, là, puis qui me dit, Marsha, tu vas pas être capable, oublie ça, personne va t'intéresser. Ouais. Donc, si je le fais pas tout de suite, je vais jamais le faire. C'est une très, très, très bonne chose à faire. Puis souvent, tu sais, comme tu dis, l'hamster commence à créer toutes sortes de scénarios. Exact. Ben non, la personne va refuser, la personne va faire ci, la personne va faire ça. Ben, tu sais, souvent, puis des fois, je suis un peu comme toi, là. Puis, tu sais, des fois, tu poses l'action, puis c'est pas positif. Ouais. T'as beaucoup de refus, je suis sûr et certain, t'as pas besoin de le confirmer, je le sais. Absolument. Tu sais, je le fais. Fait que, des fois, t'as des refus, mais un oui équivaut peut-être aux 20 non. Effectivement, puis, mais c'est pas juste ça aussi, c'est qu'au moins, t'as la conscience tranquille. Ouais. Parce que moi, littéralement, ça peut m'empêcher de dormir, là. Okay. De dire que, shit, j'ai pensé à faire tel projet, j'ai pensé à faire telle affaire, je l'ai pas fait. Ça peut littéralement m'empêcher de dormir. Okay. Fait que même si c'est un échec, ben au moins, je suis comme, you know what? Je l'ai essayé, je l'ai fait. Après ça, bye. Tu comprends ce que je veux dire? Et au-delà de ça aussi, il y a quelque chose que tu disais tantôt. C'est important que les gens ont un why, un gros objectif. Pourquoi je fais telle chose? Pourquoi je veux mettre un peu d'argent de côté? Si t'as pas cet objectif-là, t'as pas ce why-là, tu vas jamais être capable de accomplir quelque chose. Je parlais à mon cousin qui a 23 ans, puis on est en train de magasiner pour lui un immeuble à revenus, un duplex. Puis j'ai dit, mais pourquoi tu veux pas acheter avec ta sœur? Tu sais, ta sœur est infirmière, etc. Tu devrais acheter avec elle. Ça va vous donner un pouvoir d'achat qui va être beaucoup plus élevé. Puis il me dit, écoute, Marsha, oui, ma sœur est infirmière, elle a une bonne job, mais elle n'a pas d'argent, elle n'a pas d'économie. J'ai dit, hey, comment ça? Tu sais, infirmière, là, tu fais des beaux salaires, des beaux chiffres, elle fait beaucoup de temps supplémentaire. C'est quoi cette affaire-là? Et c'est après que j'ai réalisé que pour être capable de mettre de l'argent de côté, faut que tu aies un objectif, faut que tu aies un plan. Si tu habites dans ton appartement, tu es confortable avec ça, t'as pas de projet, t'as rien, ben le désir de mettre de l'argent de côté ne sera pas là. C'est clair. Tu comprends ce que je veux dire? Clair, et j'ai remarqué que la société où ce qu'on est, notre communauté aussi, il y a beaucoup ça aussi. C'est de dire, je me lève le matin, puis bon, on verra où ce que la vie va m'amener. Voilà. Tu comprends? Mais j'ai pas d'objectif, j'ai pas de but concret, je sais pas c'est où que je vais aller, là. Tu sais, moi, c'est la chose numéro 1. Je dis, est-ce que tu es engagé? Ouais. On va travailler ensemble. Moi, j'ai aucun problème. Mais est-ce que tu es engagé? Ouais. Il faut que tu t'accroches à quelque chose, sinon, ça va pas donner grand-chose. Il faut savoir son objectif. Tu as un gros rêve, j'ai aucun problème. Mais est-ce que tu as des objectifs réalisables pour atteindre ton rêve? Fait que, puis c'est drôle parce que justement, il y avait une cliente l'année dernière qui, en 3 ans, elle avait peut-être économisé 100$, là, tu sais. Mais après, elle voulait s'acheter un condo. En l'espace de 6 mois, elle a économisé 10 000$. Wow! Fait que c'est vraiment l'objectif qui a tout changé. Effectivement. Puis moi, j'ai juste aidé à atteindre sa réalité, tout simplement. Mais il faut que tu aies un objectif, absolument. Il faut que tu aies quelque chose qui est plus grand que toi, que tu veux absolument réaliser. Puis généralement, quand les gens viennent te voir pour leurs états financiers, pour que tu puisses les aider, est-ce que c'est des gens qui viennent te voir parce qu'ils sont rendus à la gorge serrée, puis ils veulent vraiment que tu changes leur vie, ou c'est des gens qui sont comme, bon, écoute, j'ai envie de prendre ma vie en main, j'ai peut-être envie de m'acheter une maison, j'ai peut-être même envie de m'acheter une voiture, peu importe qu'est-ce que c'est, pour accomplir mon projet?
J'ai toutes sortes de personnes qui viennent me voir. Ok. Je ne peux pas te dire qu'il y en a plus un que l'autre. J'ai vraiment toutes. J'ai par exemple des familles qui viennent me voir, qui ont, admettons, des parents qui sont dans la cinquantaine, qui ont des enfants de 18-20. C'est comme, you know what, on veut bâtir ensemble. On va s'asseoir chez eux, on regarde un peu le tout. J'ai des gens qui sont un peu plus jeunes, admettons dans la trentaine, qui vont se marier. Puis bon, c'est comme, OK, you know what, moi, quand j'ai grandi, dès qu'il y avait le mot argent à la maison, il y avait des assiettes qui volaient un peu partout. Fait que j'ai des traumatismes par rapport à ça. Fait que, tu sais, je veux que dans mon mariage, j'ai pas ça. Fait qu'on va s'asseoir avec eux. J'ai toutes sortes de différentes personnes. Oui, il y a des fois qu'il y a des gens qui sont un peu serrés dans la gorge, mais il y a des fois des gens qui sont dans des excellentes postures financières. Puis à ce moment-là, c'est comme, you know what, moi, je veux juste avoir le knowledge que tu as. Fait qu'on s'assoit, on partage. Moi, je suis très humble. Je pense que je peux apprendre de tout le monde. Fait que peu importe dans quelle situation, moi, j'essaie aussi d'apprendre de toi. Fait que c'est comme un partage d'échanges. Parce que comme tu sais, la société où ce qu'on est, la société québécoise qu'on est, ne met pas de l'avant tout ce qui est indépendance financière. On va parler d'argent, on va, tu sais... Comme tabou, là. C'est vraiment tabou. Et dans la communauté haïtienne, c'est encore pire. Je veux dire, tu sais, si entre toi et moi, là, on sait le salaire combien que nos parents faisaient, là, tu sais, on le sait pas, là. C'est nous qui a déduit parce qu'ils travaillent peut-être dans le milieu de la santé, dans quel poste que, OK, peut-être il fait tant. Mais c'était tellement tabou, puis ça, je trouve, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Effectivement, c'est dommage. Puis, tu sais, ça m'arrive de faire des conférences dans des écoles, dans des milieux, dans des OBNL, whatever. Puis, tu sais, souvent, j'essaie d'amener ma fille. Puis comme j'aime bien le dire souvent à mes débuts de conférence, je dis inquiétez-vous pas, ça va être bon aujourd'hui parce que je me suis pratiqué sur elle, puis elle a souri. Fait que ça va être bon, mais tu sais, veut pas, elle comprend peut-être pas tout, mais tranquillement pas vite, je bâtis quelque chose. Exact, je bâtis quelque chose. Puis quand tu parlais des parents, tu sais, moi c'était tabou chez nous, on n'a jamais parlé d'argent. Quand je me suis fiancé en fait, c'est là que mon père m'a dit tu sais, tu t'apprêtes à avoir une propriété, tout ça, fait que ça c'est important que tu t'économises. Je suis comme, c'est peut-être un petit peu trop tard. C'est peut-être un peu trop tard. Je suis très responsable financièrement, fait que c'était correct. Mais tu sais, c'est à ce moment-là que j'ai eu cette discussion-là. Puis, une anecdote que j'aime bien dire, c'est les allocations familiales. Avant de commencer à la banque, moi, je savais pas que ça existait. Je savais pas, c'est comme, je vois des relevés de compte avec des clients, puis je vois allocation familiale. Je dis, c'est quoi ça? Ça, c'est l'argent que tu reçois du gouvernement pour les enfants. J'ai jamais reçu un sou de ça. Mais maintenant, tu sais, cet argent-là, elle va à ma fille, puis éventuellement, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, regarde, le gouvernement te donne 1000 pièces. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Fait que tranquillement, pas vite, je vais essayer de stretch son mindset. Fait que, puis c'est de lui montrer, vraiment, tu sais, d'avoir un certain contrôle, bien évidemment, mais lui dire, qu'est-ce que tu veux faire avec? Fait que si à chaque jour, elle me dit, je vais acheter des cadeaux, mais il faut que je travaille un peu plus fort pour lui montrer que non, tu sais. Je veux qu'elle me dise, je vais acheter des actifs, je vais acheter, je sais pas moi, des papiers, parce qu'après, la fin de semaine, je vais aller distribuer des journaux dans les rues. Je donne un exemple. On distribue plus de journaux. Mais est-ce que de voir, OK, est-ce qu'elle a la mentalité de flip $1 en quelque chose d'autre? Absolument. Fait que c'est ça, en fait. C'est tranquillement pas vite d'avoir ces discussions-là avec les plus jeunes. Puis de toujours, comme je dis aux gens, en parlant, tu trouves des solutions. Fait que arrêtez de... Même si que vous n'êtes pas dans une bonne posture, parlez-en. Parlez-en parce que vous allez trouver des solutions, éventuellement. Mais comme tu sais, dans notre communauté, c'est pas... c'est comme... Quand on a des problèmes, ça reste dans la maison. Dans la maison, ça reste ici. Exactement. Et c'est pour ça qu'on fait de la haute tension, qu'on a toutes les maladies du monde. Parce on parle pas de nos problèmes. Ce qui est triste, ce qui est dommage aussi, là, tu comprends? Parce que honnêtement, dans la société où ce qu'on est, oui, elle a ses défauts, mais je trouve qu'au Québec, il y a beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources, beaucoup d'aide à comparer. Je vais juste aller, mettons, aux États-Unis, là. C'est deux mondes complètement différents. Il y en a trop. Moi, je trouve qu'il y en a trop. Il y en a trop, puis ça rend les gens paresseux. Puis ce que je dis aussi, c'est que, tu sais, moi, la PCU, je ne l'aurais pas donné comme ça. Je t'aurais forcé à prendre un cours de finances personnelles, puis ensuite, je t'aurais donné la PCU. Donc, éduque les gens. Donc, ça donne la PCU, tu donnes des bonbons, puis après, tu sais, qu'est-ce que ça a donné?
Ben, c'est nous qui payons pour ça. Mais c'est pas ça. Ben oui, effectivement, c'est ça que j'allais te dire. C'est parce que c'est pas gratuit. Ben non, les gens, ils pensent que c'est gratuit. Il n'y a rien de gratuit dans la société où on vit. Et au-delà de ça, ce que j'ai trouvé que ça a amené, c'est qu'on était déjà dans un pays qui est très tolérant. Fait que ça l'a accentué encore 4 fois plus. Exact. OK? C'est comme le débat. Bon, ça, c'est un sujet que j'aime pas trop parler parce qu'à chaque fois que je parle de ça, ça m'énerve. Mais c'est comme, mettons, les gens qui sont sur l'aide sociale. OK? Moi, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je trouve que pour les gens qui sont vraiment dans le besoin, qui ont des handicaps, qui ne peuvent pas travailler, c'est super. Mais en règle générale, si on commencerait à sortir les statistiques, les gens qui sont là-dessus, qui sont en pleine santé, qui ont tous leurs membres, qui ont tous leurs moyens, qui pourraient aller travailler et ne le font pas, fait que c'est là, je me dis, mais Colin, le gouvernement se plaint qu'ils n'ont pas d'argent, mais là, il y a de l'argent que tu donnes aisément comme ça, là. Voilà. Il y a d'autres façons de faire, je pense. Il y a d'autres façons pour de aider faire. les gens, oui, absolument. 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 Parce que je crois que c'est pas en leur donnant des bonbons comme ça que tu vas aider leur situation. Voilà. Et c'est ces mêmes gens-là que par la suite, tu vas les voir passer à la télévision, à TVA, et à se plaindre de leurs conditions de vie, que les loyers sont trop chers, ils sont pas capables de subvenir à leurs besoins. Oui, mais Colin... Fais quelque chose. OK, ça fait 1 an. Perfect. Mais l'année prochaine, on fait quoi? Exactement. Sur quoi tu veux travailler? Qu'est-ce qu'on peut développer ensemble? Exactement. Tu sais, puis ce que je trouve vraiment plate, OK, puis je l'ai réalisé encore plus pendant la COVID, tu peux ne même pas savoir lire. Tu peux être handicapé, tu vas trouver une job. Ouais. Fait que quand les gens te disent « Oh, j'arrive pas à trouver d'emploi, il y a personne qui veut... » Mentir, c'est pas vrai. Là, le taux de chômage est en bas de 6. Là. C'est pas vrai. Il y a de la job. C'est pas vrai, il y a de la job. Il y a même des opportunités en ce moment que t'aurais jamais eu avant. Ouais. Tu comprends? Puis moi, je le dis souvent à mes clients, tu sais, j'ai dit « Aie pas peur de maintenant négocier ton salaire. Tu comprends? D'aller voir ton patron, d'essayer de trouver une entente. Tu comprends? Souvent, moi, je fais le parallèle avec les gens. Puis je les dis, tu sais, habituellement, les prix augmentent de 2%. OK, les salaires augmentent en 3 et 5. Cette année, as-tu une idée? Les prix, ils augmentent de combien? On va augmenter de combien? Non, OK, on est plus à 8-9%. Ton salaire a-tu augmenté à 8-9%? Non, OK, super, mais tu sais que t'es en train de t'appauvrir, là? C'est ça, exactement. OK, va négocier ton salaire. Si t'es quelqu'un d'assidu, bien évidemment, si t'es quelqu'un qui n'est pas en retard, qui ne donne pas de problème, puis tu fais ce qu'on te demande de faire, en 2022, si t'es pas assis avec ton supérieur, c'est une grosse erreur. Parce que eux, ils le savent. Tu sais, eux aussi sont dans la société, fait qu'ils savent l'inflation. Fait que eux, c'est une conversation normale pour eux. Ben oui. Fait que tu dois aller chercher au moins 10% cette année pour justement combattre l'inflation. Sinon, tu t'es appauvri. Fait que souvent, on parle des comptes d'épargne qui rapportent même pas 1%. C'est du n'importe mais quoi. le salaire, c'est la même chose. Donc, si tu vas pas chercher plus que l'augmentation des prix, l'inflation, ben, tu t'es appauvri. Mais est-ce que tu penses que, honnêtement, quelqu'un qui voudrait aller voir son patron pour aller chercher 10%, il serait capable de l'avoir one shot, là? Ben, tu sais, ça dépend quel secteur. Fait qu'il y a des gens qui sont syndiqués, il y a des gens qui travaillent pour le gouvernement. Fait que oui, ça peut être assez difficile pour certains secteurs. Mais il y en a d'autres que, regarde, tu fais juste changer de poste, changer de niveau, puis là, à ce moment-là, tu peux... tu sais, ça veut pas dire que tu vas faire exactement la même chose. Mais c'est essayer de voir... Ça, c'est le target. Exact, après, c'est à toi de voir comment tu vas faire justement pour réaliser que, OK, comment je peux aller chercher mon 10%. Mais à la fin de la journée, si tu as 6%, c'est pas mauvais non plus. Oui. C'est mieux que 0. Okay? Absolument. Mais dans certains domaines, c'est assez difficile. C'est juste d'être créatif. Souvent. Mais comme je te dis, moi, comme je dis à mes clients, c'est qu'en ce moment, oui, on le voit comme une catastrophe, mais je trouve qu'il y a des opportunités aussi. Toujours. Tu comprends? Toujours. Puis tu as l'opportunité de peut-être même changer de carrière, d'avoir des débouchés, d'aller chercher des emplois qui sont mieux en termes de conditions de travail. Pourquoi? Parce que il y a une forte demande. Très si forte toi, demande. tu la saisis pas, ben ça, c'est ton problème. Ben c'est ça. Tu sais, il y a toujours deux côtés de la médaille. Fait que oui, il y a les prix qui ont augmenté, mais présentement, le chômage est très bas. Très bas. Fait qu'il y a des opportunités un peu partout. Fait que, tu sais, le meilleur moment de négocier son salaire, c'est quand tu as déjà un emploi. Ouais. Parce qu'on dirait que quand on n'a pas, on dirait que tu as comme tu dégages une certaine... tu sais, tu veux, là. Ouais. Tu sais, on dirait qu'ils le sentent des fois, ça, mais quand tu as déjà quelque chose, tu es un peu plus confiant, puis regarde, tu vas aller chercher ton 15 000, 20 000, 30 000 de plus sans problème. Mais c'est pas juste ça aussi, c'est que tu pars pas de zéro avec la compagnie, là. Voilà. On te connaît. Lui, il sait, ton patron, d'un côté, que, OK, shit, j'ai pas envie de perdre ma charge, tu comprends? C'est comme si je la perds,
je vais peut-être pas trouver quelqu'un d'autre. Voilà. Fait que, mais c'est ça. C'est les gens, ils ne profitent pas de ces opportunités-là, puis ils se plaignent. Écoute, je suis pas bien payé, je suis pas ci, je suis pas ça, tu sais. Mais est-ce que tu as fait l'étape de demander? Et si, à la limite, tu te dis non, à ce moment-là, ben toi, tu fais ce que tu as à faire pour toi, pour ta famille, etc. Exact. Puis tu changes d'emploi. Exact. Mais exact. Ce qui est problématique aussi, c'est que je pense que les gens sont confortables aussi. Hein? Quand ça fait longtemps, 4, 5 ans, 6 ans, tu es dans un emploi, c'est pas évident de dire que du jour au lendemain, parce que j'ai pas ce que je veux, je vais changer. Le pire ingrédient au succès, c'est ton dernier succès. Ouais. Le pire. C'est ton plus grand ennemi. Colin. Fait que tu t'assois sur ton succès il y a 10 ans, ben voilà. Fait qu'il faut toujours essayer de progresser. C'est vrai. Tout le temps, tout le temps. C'est vrai, t'as raison. Si t'avais un conseil à donner à un jeune, OK, qui veut se commencer dans la vie, un jeune de 18 ans, 20 ans, puis lui, il veut vraiment mettre ses finances en règle, peut-être un jour investir en immobilier, mais il le sait pas encore. Il veut juste avoir une bonne base. C'est quoi le conseil que tu pourrais le donner à ce jeune-là? Moi, j'aurais dit 2 choses. J'aurais dit, c'est quoi ton objectif? C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Et puis ensuite, je leur ai dit, c'est quoi ton plan? Okay. Souvent, on rêve beaucoup, mais on n'a aucun plan, aucune planification. Donc, tu as un objectif sur 5 ans. Okay, après 2 ans, est-ce que tu es rendu à la moitié de ton objectif? Est-ce que tu es rendu un peu plus proche de ton objectif? Je pense que les objectifs s'atteignent tout le temps. Des fois, tu sais, tu as un objectif sur 5 ans, peut-être ça va te prendre 6 ans. Ça va te prendre 5 ans et demi, mais tu vas quand même le réaliser. Si tu mets en place un bon plan. OK, tu as un objectif sur 5 ans, mais décortique-le en 5 fois 1 an. OK, bon, chaque année, je fais ça pour atteindre mon objectif. Ben là, je suis rendu où? OK, est-ce que je me rapproche? Est-ce que je m'éloigne? Est-ce que je dois faire des nouvelles connexions, des nouvelles... je dois développer des nouvelles relations? Regarde ton entourage. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important aussi. Tu sais, avec qui tu t'entoures? Est-ce que ces gens-là, ils t'amènent quelque chose? Est-ce que ces gens-là, c'est des investissements pour toi ou c'est des passifs? Est-ce que ces gens, c'est des dettes qui vont juste tirer ton temps, tirer ton argent, tirer, mais qui t'amènent absolument rien? Fait que ça, c'est très, très, très important pour les jeunes. Souvent, ils ont des mentors en ligne, des gens qu'ils ne rencontrent pas et tout. C'est bon, inspire-toi de cette personne-là, mais comme un peu plus proche de toi, mais qui peut t'inspirer? Il y a plein de gens à Montréal, plein de gens dans les environs qui sont très, très, très inspirants, puis qui peuvent te motiver, puis qui peuvent t'aider justement à passer du point A au point B. Fait que, tu sais, cette génération-là aussi, souvent, ils se comparent beaucoup. La seule personne à qui tu te compares, c'est toi. Okay? Est-ce que tu es mieux qu'hier? Okay? Si ça, c'est déjà bon. Si c'est positif, mais déjà, OK, super. Mais tu t'avances tranquillement. Okay? Fait que c'est ça. Ce serait vraiment tu sais, objectif, c'est quoi ton objectif? Et c'est quoi le plan que tu vas mettre en place pour atteindre ton objectif. Mais en fait, tu sais, moi, je le dis tout le temps dans mon podcast, c'est que ce que je remarque avec ma génération, puis même la génération qui sont plus jeunes que moi, c'est qu'on n'est pas patient. On veut les affaires tout de suite, rapidement. Génération micro-ondes. Exactement. Tout de suite, garde. Je fais un plan, puis demain, je veux des résultats. Exact. Mais la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. Je suis d'accord avec toi, mais la problématique qu'on a qui nous aide pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos, comment devenir riche en 90 jours, comment devenir millionnaire en... Inspire-toi de ça, mais appuie-toi pas là-dessus. C'est ça. Inspire-toi, OK, super, mais c'est quoi sa méthode, c'est quoi sa démarche? Okay. Exact. D'aller en plus en profondeur, je te dirais. Là. Absolument. Wow. Absolument. Wow. Puis, je finis toujours mon podcast en demandant ça à mes invités. Est-ce que tu investis en immobilier ou est-ce que tu aurais le projet d'avoir des immeubles à revenus? Absolument. Absolument. Je suis déjà propriétaire, puis chercher une autre propriété cette année, ça n'a pas donné. Wow! T'es-tu propriétaire d'une maison ou d'un immeuble à revenus? Une maison. OK, d'accord, parfait. On cherchait plus un plex cette année, 4-5 plex, puis... Malgré la folie qu'il y avait, là, tu voulais... Oui, mais tu sais, moi, je suis toujours... moi, je suis très méthodologique, en fait. Moi, je regarde le pire scénario, meilleur scénario. OK. Quand j'ai ces 2 scénarios-là en tête, je prends une décision. Wow. Fait, OK, ça, c'est le pire qui peut m'arriver. Je suis confortable avec ce pire-là, j'y vais. OK. Mais c'était plus par rapport aux rénovations qu'il fallait faire. Les 2 immeubles qu'on a fait des inspections, tout ça, il y avait minimum 100 000 de réno à faire urgent, tout de suite là. On avait le capital pour, mais
pas d'estimé, mais oui, exact. Exact. Puis à un moment donné, ça a tombé genre durant les 2 semaines de construction, puis j'avais oublié, puis là, c'était toute une catastrophe pour trouver un devis, tout ça. Fait que ça n'a pas donné, mais garde, on reste positionné, le plus important, c'est qu'on est prêt. Fait que s'il y a des opportunités qui viennent, on saute dessus. Moi, j'ai toujours aux gens, c'est le temps d'acquérir des actifs. Puis il n'y a pas juste l'immobilier, il y a d'autres types d'actifs qu'on peut acquérir. Fait qu'on s'est positionné par rapport à ça. Donc, oui, je suis un investisseur, puis je vais toujours l'être. Ah, c'est cool, c'est cool. Puis toi, tu te vois où dans les prochaines années, que ce soit avec ton entreprise ou pour tes projets futurs, là? Wow, très bonne question, très bonne question. Je vais le simplifier, en fait, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai en tête, tellement de choses, mais c'est d'impacter le plus de personnes de ma communauté. Nice. Ça serait, admettons, là, dans quelques années, on me reposera la question, savoir si j'ai réussi ou pas, mais ça serait ça, en fait, d'impacter. Puis, tu sais, souvent, on veut impacter 10 000 personnes, mais commence avec une personne. Exact. Commence avec une personne par jour, puis par année, ça te donne un 300. Exact. Après 2 ans, ça te donne à peu près, tu sais, 1 000. Tu sais, fait que ça serait ça, c'est d'impacter le plus possible. Non seulement financier, mais, tu sais, OK, est-ce que je te permets de t'atteindre tes objectifs d'une manière ou d'une autre? Exact. De te donner du knowledge, de te donner une certaine méthodologie d'un plan ou de partager des ressources que j'ai, des relations que j'ai. Fait que moi, ça me satisfait énormément. Fait que ça serait d'impacter le plus de personnes de ma communauté. Tu vois, on dit ça, mais c'est une grosse satisfaction parce que, tu sais, je parle pour moi qui travaille dans le milieu de la vente. On est souvent vu les courtiers comme des gens qui veulent vendre notre salade. On veut que les gens achètent, mais on va pas au-delà de ça. Puis moi, honnêtement, pour vrai, ce qui me permet de me lever le matin, c'est de dire, OK, shit, quelle vie que je pourrais changer? Quelle vie que je pourrais aider à réaliser ses objectifs, ses rêves? Tu comprends? Si c'est possible, bien entendu. Et c'est dans cette lignée-là que j'ai décidé d'aller dans ma profession. Puis peut-être c'est pour ça que ça a bien marché pour moi, mais je pense que c'est ça qui est le plus important, qu'on devrait toujours penser mettre de l'avant. Comment que je peux faire pour changer des vies? Comment je peux faire pour aider les gens? Puis après ça, si tu le fais bien, puis que tu as bien fait ton travail, ben l'argent va venir par la suite. C'est pas un problème, toujours. Okay? L'objectif, c'est pas l'argent. Exactement. C'est le résultat. C'est le résultat, puis c'est aussi que comme le matin, tu te lèves, là, puis ta conscience est propre. Tu sais que tu es là pour les bonnes raisons. Parce que si tu fais pas ça, tu t'offres pas. Surtout nous, l'entente de travailleurs autonomes, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile. Donc, si t'as pas une vraie motivation, t'as pas une vraie raison d'être là, tu t'offres pas. Juste l'argent, ça suffit pas. Ça suffit pas. Puis souvent, c'est ça, en fait. Les gens focusent tellement là-dessus. Tellement. Ben, je te dis pas que c'est pas important. Tu sais, je veux dire, moi, si j'étais travailleur autonome, je ferais pas d'argent, je ferais pas cette carrière-là. On s'entend. Par contre, ce n'est pas la raison pourquoi que je suis là. C'est là la distinction. C'est que, oui, on veut faire de l'argent, c'est normal. Toujours, oui. OK, il n'y a pas un entrepreneur qui va te dire « ça me dérange pas si je fais pas d'argent ». Par contre, ce n'est pas la raison pourquoi que je fais cette profession-là. La raison pourquoi que je fais cette profession-là, pour moi, c'est que moi, tu sais, j'ai acheté mon premier duplex à 25 ans, puis j'avais un courtier immobilier qui était mon enseignant, un homme formidable, mais c'est un courtier que je trouvais qui était basic. Ordinaire. Il n'allait pas plus loin. Il n'allait pas plus loin. Puis moi, je me suis dit, Marsha, comment je peux faire pour créer, comment je pourrais te dire ça? Une transaction géniale où ce que les gens je vais avoir vraiment impacté les gens, où ce que je vais vraiment leur avoir conseillé pour eux, parce que quand les gens, mettons, achètent avec moi ou vendent, c'est pas juste t'achètes avec Marsha ou tu vends avec Marsha, c'est OK, c'est quoi ton prochain step? Tu sais quoi tu veux faire après? Tu vas voir ce que je veux dire? Parce que ça a un impact, l'achat que tu fais. C'est clair. C'est quoi tes projets? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Tu sais, moi, ça me suis arrivé plusieurs fois. Là, j'ai fait des visites avec mes clients, puis je leur ai dit carrément, je dis, cet immeuble-là, je te conseille pas de l'acheter. Ça ne fit pas avec toi. Rappelle-toi le plan de match qu'on s'avait fait, la rencontre qu'on avait eue. C'est pas ça que tu m'avais dit. Tu sais, t'es monoparental, 3 enfants, qu'est-ce que tu vas faire avec une maison qui a besoin de travaux, qui a besoin d'être pieuté? Tu peux pas gérer ça. Exact. Tu comprends ce que je veux dire? Mais peu de courtiers vont le faire. Peu de courtiers vont te dire qu'est-ce qui est vraiment bon pour toi. Ils vont te dire, tu veux ça? OK, c'est bon. Let's go, signe la promesse d'achat, je t'envoie ça. C'est du long terme, tu sais, c'est pas juste la transaction d'aujourd'hui, mais tu sais, admettons, je parle à les enfants, ils ont peut-être 15-16 ans, mais ça se peut que dans 4 ans, mais lui, l'enfant va venir te voir, puis tu vas faire une transaction avec l'enfant. Oui, il y a ça, mais tu vois, moi, je le vois même pas comme ça. Je le vois vraiment plus dans le sens que, OK,
du fond de mon cœur, je fais quelque chose, je le fais honnêtement, puis je le fais bien, OK? Et moi, je le dis souvent, c'est que quand tu achètes une propriété, c'est pas une paire de chaussures. T'as pas de reçu où ce que tu peux le retourner au bout de 30 jours, au bout de 60 jours si t'es pas satisfait. Ouais. C'est le plus gros achat de toute une vie. Ouais. Fait que tu veux que la personne qui est à côté de toi pour te conseiller va pouvoir bien te représenter, puis va pouvoir bien te conseiller. Tu comprends? C'est ça la réalité. Ouais. Des fois, les gens, ils pensent, j'achète la maison, puis si je suis pas content, je vais juste appeler le courtier, je suis allé. Non, le courtier, il est parti, là. Ciao, bye. Il est plus là, il a pris sa commission, puis merci, bonsoir. Et tu ne penses pas que tu vas pouvoir la revendre au bout de 30 jours, au bout de 60 jours, avec les pénalités, avec les ci, les ça. Oui. Donc, tu vas te ramasser à rester dans une propriété que tu n'aimes pas ou une propriété qui ne répond pas à tes besoins. Ouais. C'est comme ça que j'ai décidé de lancer ma business et j'espère du fond du cœur que ça va juste comme augmenter, là. C'est clair. C'est clair. En tout cas, je te le souhaite. Merci, c'est gentil. Comment que les gens ils peuvent faire s'ils veulent te communiquer avec toi, mettons, s'ils veulent rebâtir leur crédit, qu'ils veulent avoir des informations? Super. Fait que je vais laisser mes coordonnées, en fait, par courriel, par téléphone. Yes. Également, sinon, pour ceux et celles qui sont technologiques, on sait qu'on est dans l'ère des réseaux sociaux. Vous pouvez aller sur Instagram, écrire The Teacher. Et également, vous allez avoir toutes mes coordonnées. Nice. Donc, toutes les différentes façons de me rejoindre. De te rejoindre, là. Yes. Cool, écoute, je suis contente de t'avoir connu. Puis je sais déjà que, bon, mes clients qui m'harcèlent pour pouvoir acheter une propriété, parce qu'avant, j'avais pas vraiment quelqu'un à les référer, tu sais. Ouais. Moi, je réfère soit à un courtier hypothécaire ou à quelqu'un qui travaille dans une banque, mais c'est peut-être pas leur spécialité, tout ce qui est le crédit. Voilà. Fait que là, il va juste sortir ton crédit, il va dire « Ah, shit, tu peux pas acheter, puis that's it, that's all. » Il fera peut-être pas le step de plus. Non, ils n'ont pas le temps pour ça. Ils ont pas le temps pour ça, puis il y en a qui veulent pas non plus. Oui. C'est comme, pour eux, des fois, surtout ceux qui travaillent à la banque, là, qui sont payés par heure, ils vont te dire, non, ça sort de mes compétences, puis je vais pas plus loin que ça, là, puis ils ont fini avec toi. Là. Exact. Fait qu'on m'envoie les problèmes. Exact. Puis moi, je trouve les solutions. Mais t'es monsieur problème. Voilà. Ben oui, tu sais, c'est comme ça dans la vie. Moi, je suis beaucoup... je suis toujours en train d'analyser puis de trouver les solutions. Exact. Fait que c'est ça qui m'a amené vers là, tranquillement, pas vite. Wow. Fait que ça veut dire que dans 5 ans, si je te contacte, 5 ans plus tard, je veux prendre de tes nouvelles, tu vas être encore dans la business. Ah, c'est clair. Ah! C'est sûr. All right. Écoute, merci beaucoup d'être venu. Merci là, dans mon infiniment à toi, podcast. Marsha. C'était vraiment un plaisir. Merci.